Les marais salants sont des excellents filtreurs ou des poumons du fleuve, qu'on pourrait dire. Donc, ça va aider à purifier le fleuve, en quelque sorte. C'est un élément qui fait partie, si tu veux, de tout l'écosystème. Le moindre petit organisme, pour finalement finir jusqu'au milieu du fleuve, où il y a des poissons un peu plus grands. Ensuite, tu as les mammifères marins. Puis, par le fait même, ça va bénéficier à l'humanité. Il représente une grande richesse au niveau de la biodiversité parce qu'évidemment, c'est un corridor d'oiseaux migrateurs. C'est aussi un habitat pour plusieurs de ces oiseaux-là pendant toute l'année. Et c'est aussi une grande diversité floristique qui le caractérise puisqu'il est structuré en différentes strates à partir de l'eau salée jusqu'au présalé. Ça peut jouer un rôle aussi sur la captation de carbone. Donc, c'est vraiment un écosystème qui rend des services, pas seulement à la faune, mais aussi à nous tous. L'eau, c'est vraiment important pour notre communauté. Ça le démontre par le nom de notre communauté. Nous sommes les Wolastoqiyik, qui signifie le peuple de la belle et généreuse rivière. La Wolastoq, c'est l'artère principale qui se trouve sur l'ensemble de notre territoire ancestral. Le terme Wasibegu, qui définit notre communauté, qui décrit le lieu qui se trouve à proximité du fleuve Saint-Laurent, donc de cette grande étendue d'eau. Donc, c'est sûr qu'assurément, le fleuve est très important pour nous, les différents cours d'eau, les milieux humides également. Ici, c'est ce qu'on appelle le refuge. C'est un endroit qui est davantage protégé. Ces activités-là, ça permet aux gens de mieux connaître le terrain, puis de connaître, bon, c'est quoi les espèces qu'ils fréquentent. Si les gens, OK, c'est ça un canard noir. Ah, OK, c'est ça une sarcelle d'hiver. On voit l'âge aussi des individus, un adulte ou un jeune. OK, ça c'est un jeune noir, il est plus fragile. Bon. Je pense qu'on peut dire probablement que les marais du Kamouraska, au niveau de la Spartine étalée, c'est les écosystèmes les plus riches du Québec maritime. Il y a un envahisseur sournois. Non, pas si sournois parce qu'on le voit très bien, mais dans le sens qu'il est sournois, c'est qu'il progresse tranquillement, puis plus ça va, plus il occupe d'espace. C'est le roseau commun ou phragmite. Lui, il vient complètement dénaturer l'habitat. Moi, je suis un propriétaire de terre qui a l'intention ferme de restaurer, d'améliorer l'habitat ici face aux menaces qui le guettent. Donc, on a un projet pour mettre en valeur les milieux humides. Puis c'est mon intention de léguer le marais dans le meilleur état possible.